Bonjour, bonsoir, suivant l'endroit d'où vous nous recevez dans le monde. C'est avec le même plaisir que je vous retrouve pour ce nouvel épisode de IJC, le podcast, une séquence d'une demi-heure qui est diffusée le lundi, mercredi et vendredi, sur toutes les plateformes intelligentes, bien sûr. Je m'appelle Israël Jackie Cantave et voici le thème de l'épisode d'aujourd'hui. Jacques Chirac disait toujours que le monde politique est une jungle. J'ai eu la chance de la côtoyer, cette jungle. Elle est encore beaucoup plus visible lorsque le pays est pauvre. Gary Coney était exactement 45 l'année. Les Michel Martelly choisit comme Premier ministre. Il n'a pas aucune trajectoire politique. Il n'a pas de 5 amis Martelly. Et il n'a pas de connaître coulisses administration publique haïtienne. Même là, elle a étudié faculté d'ethnologie et faculté de médecine, mais qu'on était plus travail à l'étranger. D'ailleurs, c'était dans le système Nations Unies, elle a travaillé déjà depuis plus passé 20 années avant d'être nommé comme Premier ministre. Donc, il ne connaissait pas vraiment les hommes politiques haïtiens, encore moins les nouveaux loups de la constellation Martelly. Gary Coney n'était pas non plus le premier choix de Martelly. On vient de le voir dans l'épisode précédent. T'es gagné 2 premiers ministres que Michel Martelly t'a choisi avant. C'est eux qui t'es premier ministre. Malheureusement, il n'y a pas de cas passé pour des raisons politiques. Nous regardons ça dans la constitution au gouvernement Gary Coney là. Donc, il a fallu beaucoup de consensus. D'abord pour le choix, ensuite pour la ratification du Parlement. Martelly est investi le 14 mai. Ces loups prennent d'assaut le palais national. Mais pour le gouvernement, il faudra cohabiter avec les dinosaures de René Préval qui étaient majoritaires au Parlement. Donc, le Premier ministre Gary Coney, officiellement nommé le 5 septembre 2011, va former son gouvernement après d'âpres négociations avant de se présenter devant le Parlement le 16 septembre 2011. 16 septembre 2011, ça, nous, en août, à descendre dans le Parlement et avec un gouvernement qui gagne la donne, ministre Sayo, que m'bral cité banou là. Gagné Michel Joseph Martelly comme président de la République. Gagné Gary Coney comme premier ministre. Et puis, ou gagne un latrier ministre pour la grande majorité sorti dans le camp René Préval. C'est-à-dire unité. Ou gen ministre Affaires sociales et travail là, François Richel Lafaille, c'est un groupe parlementaire qui tire les têtes les G16 qui choisit. Ou gen ministre Agriculture et Ressources naturelles et Développement rural là, Hébert Docteur, lui même dit sorti direct dans l'équipe Martelly, songez, m'de dit nous dans l'épisode précédent. Moi ouais a défilé dans cercle Bellevue un ensemble de monde parmi eux pour joindre un paquet là comme ministre. Ministre des Affaires étrangères et des cultes, Laurent Lamotte, cela va de soi parce que dans commencement pouvoir Martelly voulait mettre yon mouni comme premier ministre, mais elle s'est rendu compte que c'était impossible parce que l'équipe Préval là pas balle passé. Donc Laurent Lamotte très 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 fort au niveau du pouvoir, prend ministère Affaires étrangères et c'est la salle pour venir avec ça, les diplomatie d'affaires. Yo choisi dans l'équipe Martelly Ralph Ricardo Teano que yo mettait ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des relations avec le Parlement. Ça, c'est un poste qui était déjà créé sous Préval, mais qui vient renforcer
sous Martelly, parce qu'il fallait une cohésion, en tout cas, il fallait une relation entre le Parlement et le pouvoir. Wilson Lalo, il y a un monde, nous prenons ça puis devant, qui c'est, il y a un cerveau équipe là, équipe Martelly, évidemment. À défaut du ministère des Finances, que tout pendant la campagne là, l'ité visé, il est obligé Bali, ministère du Commerce et de l'Industrie. Yannick Mézil, il y a l'autre zélé de l'équipe PHTK, de l'équipe, à ce moment-là, c'était pas encore PHTK, c'était Réponse Paysan, mais c'était Pouvoir Martelly. Yannick Mézil, vu ministre à la condition féminine et aux droits de la femme. Choiseul Henriquez, il y a un bon ami René Préval, vin ministre de la Culture et de la Communication, et à la fin de cet épisode, nous allons venir avec anecdote Choiseul Henriquez là, nous allons qui sont ministres qui n'ont main, mais qui pas jamais installés dans le pouvoir. Ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Réginald Paul, alors que le premier choix, c'était Georges Gaston Mérizier. Et on verra tout à l'heure aussi qu'est-ce qui s'est passé à la dernière minute. C'était Réginald Paul qui, à cette époque-là, était le coordonnateur de l'éducation pour tous, travaillait en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale. C'est lui qui va devenir le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Joseph Ronald Toussaint, ministre de l'Environnement, toujours équipe René Préval, unité. André Lemercier-Georges, c'est lui-même qui vient ministre de l'Économie et des Finances, et c'est un deal avec René Préval que Wilson Lalo perd du poste ça, et Yobay André Georges Lemercier, poste là, qui était beaucoup plus proche de unité de René Préval que de l'autre parti. Ministre à la présidence chargé des Haïtiens vivant à l'étranger, Daniel Supplice, de l'équipe Martelly. On le verra bientôt dans les épisodes à venir, que Daniel Supplice, il en a frustré de ce gouvernement aussi, de ce premier gouvernement, parce que lui, il était pressenti pour être le ministre des Affaires étrangères. Ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales et de la Défense nationale, Thierry Maillard-Paul. Une fois que Martelly Fine prend charge le 14 mai, automatiquement, Thierry Maillard-Paul était le chef de cabinet du président. Quand il a fallu faire le gouvernement, yo connaît, l'équipe Martelly connaît très bien que Thierry Maillard-Paul n'a bien aucune chance comme premier ministre. Il n'a pas même essayé. Mais Thierry Maillard-Paul, très dans pouvoir, dans pouvoir, mettre pouvoir, il prend le ministère de l'Intérieur et il accompagné avec le ministère de la Défense nationale. Ministère de la Jeunesse et des Sports et de l'Action civique, René Jean Roosevelt, l'île fait partie de l'équipe Parlement, qui c'est l'équipe Yuri La Tortue, qui était à ce moment-là très fort au niveau du Sénat de la République, et donc Yobali, ministre de la Jeunesse et des Sports. Josué Pierre-Louis, ministre de la Justice et de la Sécurité publique, ils sont très proches de l'équipe Martelly. Donc, Livini, ministre de la Justice, même si nous prenons Pita, que Josué Pierre-Louis, pape, qu'a fait trop de temps dans le ministère de la Justice, même pas 2 mois, l'a pas obligé de jeter l'éponge, parce que l'Ipral accusé comme monde qui t'a fait arrêter député Arnel Bélizaire, député en fonction à l'époque. Ministre de la Santé publique et de la Population, Florence Duperval-Guillaume, retenu dans ça. Parce que vous allez voir que Florence Duperval-Guillaume, pral une rare monde qui était fait toutes 5 ans ça, toutes 5 ans Martelly, et qui peut-être par la suite même t'es fait l'autre bagarre dans le pouvoir, parce que ce pouvoir, c'était son pouvoir à travers Sophia Martelly, qui est sa très bonne amie.
Ministre du Tourisme, Stéphanie Balmire Vildroin, qui c'est de l'équipe de Laurent Lamotte, et on verra aussi que Stéphanie Balmire Vildroin, c'est une ministre qui pourrait le faire toutes 5 ans pouvoir Martelly, qui pourrait le ministre tourisme dans le gouvernement Kony, mais qui puis devant pourrait gagner un portefeuille qui élargit non seulement ministre tourisme, mais on pourrait ajouter derrière les industries créatives qui pourraient beaucoup plus de champs d'activité. Ministre des Travaux publics, Transport, Énergie et Communication, Jacques Rousseau, qui c'est un cadre dans le ministère des Travaux publics et qui fait partie de l'équipe de René Préval, Unité. Et puis Jude RVD, ministre de la Planification et de la Coopération externe, qui c'est un proche des Martelly. Donc, un gouvernement de 18 ministres, 15 hommes, 3 femmes, qui se présentent devant la Chambre des députés le 16 septembre 2011, dont le choix a été entériné à l'unanimité, 89 députés sur 89. Ce gouvernement va se présenter devant le Sénat le 4 octobre 2011, et là encore, le choix sera ratifié par 17 voix sur 29, un gouvernement qui sera finalement installé le 18 octobre 2011. Un gouvernement, donc, auquel je vais faire partie, puisque moi-même, moi, pour intégrer Primatua dans le gouvernement Sahara. J'aurais pu travailler au Palais National. Quand j'ai rencontré le président après son installation au Palais, il me dit, écoute, Lucien Jura a parlé avec moi, parce qu'à cette époque, il faut dire que autant que l'équipe de Radio Caraïbe accompagnait Myrland Maniga, c'est autant que l'équipe de Signal FM, et il faut dire les choses telles qu'elles étaient, accompagnait aussi l'équipe de Martelly. Donc, pour les récompenser, Li te prend des journalistes de Signal FM venus dans le Palais National. Mais moi, quand je suis arrivé au Palais National, j'ai vu Christine Coupette à un endroit, Sola de l'autre côté, Sophia Martelly à gauche, et j'ai vu l'équipe de Signal, etc., etc. Je me suis dit, trop pêle-mêle, et j'aurais pas les coups des francs, je serais peut-être un élément parmi la foule, et je voulais pas être ça. Je me suis dit, et quand j'ai rencontré le président, je lui ai dit, écoute, moi, sitôt que mon gouvernement, voyez-moi dans Primature. Et c'est ce qui va se faire. Mais je vous ai dit tout à l'heure que, racontez-nous une histoire, Georges Mérizier, Choiseul Henriquez avec Josué Pierre-Louis. Dans le gouvernement Sahara, l'en saute dans le Parlement, d'abord en Vanal dans le Parlement, Georges Mérizier faisait le va-et-vient au QG de campagne, et tout input que vous mettez en ce qui a trait à l'éducation, à la réforme de l'éducation, c'est quand même ce monsieur-là qui les a ajoutés à la déclaration de politique générale. Il était évident que Georges Mérizier devait être le ministre de l'Éducation nationale. Il a pris le bus en notre compagnie, mais évidemment, le bus devait faire un halte au niveau du Palais National pour une photo officielle sur le perron du Palais avant de se rendre au Parlement. Mais c'est là, au niveau de ce halte, au niveau du Palais National, je ne sais pas ce qui s'est passé. D'aucuns disent que Laurent Lamotte pas toléré monsieur, et Laurent Lamotte était menacé que le gouvernement pas descendre dans le Parlement, en tout cas l'île pas descendre comme ministre des Affaires étrangères, si monsieur descend en tant que ministre de l'Éducation nationale. Moi, je l'ai pas entendu ça. Mais toujours est-il qu'il s'est passé quelque chose de grave. À un certain moment, n'a cherché monsieur Mérizier, personne l'a vu, et le nouvel arrivé était Réginald Paul, qui, selon la petite histoire, était chez le médecin, chez le dentiste, au moment où il a été appelé
pour devenir ministre de l'Éducation nationale. Il est arrivé au palais et il a pris part à la photo officielle et nous sommes descendus au Parlement. Autre histoire anecdotique dans ce chapitre de ce gouvernement Kony, première version 2010-2011, Choiseul Henriquez. Choiseul Henriquez, homme de confiance de René Préval, travaillait au palais présidentiel dans le staff de sa communication, conseiller spécial, nommé ministre de la communication, ministre de la culture et de la communication. Il est arrivé au Parlement. Officiellement, tout le monde savait qu'il était malade, qu'il avait des maladies chroniques, mais il est resté plus de 10 heures au Parlement parce qu'en fait, les deux séances sont terminées très très tard. Et il a dit que Sucli monté, etc. Toujours est-il que Choiseul Henriquez n'a jamais pu être installé au ministère de la Culture et de la Communication parce que il est mort au moment de l'installation du gouvernement. Il était à l'hôpital et par la suite, il est mort. Il y a l'autre monde qui dit, ça c'est les oreilles des murs, qui dit, Choiseul Henriquez, c'est on la même montée, Yobali, qui fait que il n'a pas réussi à entrer au ministère de la Culture. Il est mort le 11 novembre 2011, sans jamais pu être installé comme ministre, et il est remplacé par Pierre-Raymond Dumas dans ce ministère de la Culture. Josué Pierre, lui, je vous l'ai dit tantôt, a été obligé de démissionner quelques mois, même pas 2 mois plus tard, après l'arrestation, le 27 octobre 2011, du député Arnel Bélizaire, et il a été remplacé par Gary Kony pendant 1 mois, puis par un autre proche de Michel Martelly, c'est Michel Brunache, le gendre de Boniface Alexandre, l'ancien président provisoire. Ce gouvernement n'a pas pu rester longtemps parce qu'il était, comme on pouvait le comprendre, miné de l'intérieur. Et c'est pas un jeu de mots que je veux faire avec le ministère de l'Intérieur. Parce que Laurent Lamotte se considérait comme un ayant droit de ce pouvoir. Thierry Mayar-Paul se considérait comme un ayant droit de ce pouvoir. Et ils ont même dit, j'étais pas là, mais c'est vraisemblable que au moment d'être choisi comme Premier ministre, Sophia Martelly et Thierry Mayar-Paul avaient demandé à Gary Kony de signer une lettre de démission et que yo même les au besoin d'émission, il y a juste daté lettre là et à ce moment-là, ça aurait été acté. Donc, ce gouvernement était miné de l'intérieur. Laurent Lamotte était plus fort. Thierry Mayar-Paul était plus fort que Gary Kony. Ils l'ont donc mangé. Et c'est là la jungle dont parlait Jacques Chirac. C'est la loi de la jungle. Celui-ci a remis sa démission, Gary Kony, donc, le 24 février 2012, après une réunion qui était organisée avec majorité parlementaire là dans la résidence Premier ministre. On aura l'occasion de revenir sur cette réunion en détail dans les prochains épisodes, mais d'entrée de jeu, Gary Kony arrivait, non primature, non administration publique, les joint ensemble de contrats qui signaient, des contrats mais vraiment mal fagotés, avec cette histoire de CIRH. Donc, il décidait assainir l'administration publique là, et il décidait d'abord, pour le dire la Cour des comptes, mener enquête sous contrat ça yo, et pour la plupart invalider yo,
Donc, Gary Conille s'attaquait directement. Gary Conille t'a fourré dans la poche. Monsieur ayant droit, mettre pouvoir, il n'y a pas de cas tolérer ça. Dans la réunion, ça, déjà, Gary Conille a subi pression de la part des parlementaires qui menaçaient pour convoquer dans le Parlement et pour couper tête li. Politiquement, cela va sans dire. Donc, Gary Conille se dit, l'a rencontré monsieur parlementaire pour le cas expliquer stratégie politique li pour le passer maintenant en tête Et puis effectivement, Gary Conille les a réunis à la résidence officielle. Et dans la réunion ça, le président de la République, Michel Martelly, n'était pas au courant. Et dans cette réunion, avec ces parlementaires, c'est même un parlementaire qui a appelé le président de la République pour lui dire « Bon, président, ça, moi, qui a passé l'Assemblée en coup d'État, Gary Conille, pas tal dans l'élection, c'est où que tal dans l'élection, si c'est qu'on sauve les petits pouvoirs là, ou mettre tes chita ou non palais. Ce qui s'est passé dans la demi-heure qui a suivi, Michel Martelly a fait son entrée, mais fracassante, dans cette résidence officielle. Et là, des noms d'oiseaux ont fusé. Évidemment, avec Michel Martelly, on n'y va pas avec le dos de la cuillère. Donc, l'idée des bagailles que le pas de dit, des invectives, des insultes. Donc, dès lors, on savait que les jours de Gary Conille étaient comptés. Gary Conille continuera de liquider les affaires courantes jusqu'au 16 mai 2012, avant de remettre et de passer le maillet à un autre Premier ministre, on le verra plus tard, qui sera l'un des hommes forts de ce pouvoir. Mais moi, je vous ai dit que j'étais à la primature. Mon aventure avec le Premier ministre Gary Conille et la primature s'est donc terminée au mois de janvier 2012. Et vous savez pourquoi? À cause d'un calendrier. Yon almanach. Je l'appelle le calendrier de la discorde. C'est le thème du prochain épisode de notre podcast. Voilà ce qui met un terme à ce 6e épisode de IJC, le podcast. J'espère que le contenu vous a plu. Retrouvez le prochain épisode lundi, midi, heure d'Haïti. D'ici là, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée. Et comme aime à le dire Laurent Sadou, prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Travaillons tous à la beauté des choses. Salut à tous. Ce podcast est désormais disponible sur notre site internet ijcgroup.com et sur nos pages YouTube et Facebook à l'adresse IJC le podcast ou Stéréo 1804, sur Spotify en audio et sur toutes les autres plateformes intelligentes. Continuez de vous abonner. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et continuez de partager ce lien pour permettre à d'autres de nous rejoindre. Vous venez de suivre l'épisode 6 de la saison 1. IJC, le podcast.